Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de quel est le véritable enfer. Cette question-là, en fait on a tendance à l'éviter parce qu'on n'a pas forcément la conscience en se disant qu'est-ce qui va se passer en enfer ou qu'est-ce que c'est même l'enfer. Sans le faire attention, et ben en fait dans nos vies on a tendance à se dire que quand nos enfants se conduisent mal, qu'on est là, on leur dise oui tu vas aller en enfer. Si tu changes pas ton comportement parce que là ça va pas du tout. Et vraiment en fait j'aimerais en fait par rapport à cette vidéo vous dire que l'enfer et le paradis en fait ça existe vraiment. C'est pas juste des histoires, des films ou des fictions, mais c'est vraiment une réalité. Donc à toi qui regarde cette vidéo, j'aimerais te dire que tout peut changer dans cette vidéo et que ta vie peut changer. Et que les personnes qui t'ont dit que tu es destiné à aller en enfer, tu ne vas pas aller en enfer parce que tu as une deuxième chance qui s'offre à toi. En général, quand on parle de l'enfer dans nos vies, à chacun, et ben en fait, on a souvent tendance à se dire que ouais, je vais juste brûler en enfer, ma vie va être destinée à être comme ça et au final, bon, je vais juste brûler. Alors que non, c'est pas ça la réalité de l'enfer. J'aimerais vous dire que c'est pas juste des flammes comme ça qui nous brûlent le corps et que nous, on sent rien. Non, j'aimerais vraiment vous parler de cette réalité-là en vous disant que c'est vraiment le lieu de tourment et c'est la souffrance totale en fait. On a toujours cette conscience en se disant que là dans ma vie j'ai fait des choses mauvaises et que quand on se retrouve en enfer, on est là à se dire que pourquoi j'ai pas choisi le bien. Parce qu'au final dans ma vie, toute la réflexion de ma vie, ça a reflété à faire que le mal. Et au final on est là à culpabiliser et à souffrir. Parce que maintenant c'est trop tard et on a la conscience, on se dit que c'est trop tard, on n'a plus cette deuxième chance-là. L'enfer, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez voir vos proches, le diable qui est là, qui est le premier à être à cette place-là. L'atmosphère de l'enfer, vraiment, les odeurs, les cris, c'est jamais un endroit qui est tranquille. Le simple fait qu'on ressente vraiment notre corps qui est en train d'être ruiné totalement. Parce qu'il y a les flammes qui nous remontent de la tête jusqu'aux pieds. Imaginez juste, quand on est à la cuisine, sur terre bien sûr, on est à la cuisine, on fait à manger et on se brûle, on s'effleure le doigt. Vous voyez la douleur que ça? C'est juste cette petite douleur qui est sur notre doigt et au final, on souffre, on est là, on a hyper mal. Mais imaginez vraiment cette douleur-là continuellement tout au long, toute votre vie, pour une éternité, vous avez cette sensation-là. Personne ne doit aller dans ce lieu de tourment, vraiment. Je le recommande à personne. Cette vidéo-là, je la tourne vraiment pour passer ce message à nous les jeunes. Parce que tellement qu'on est à l'aise dans ce monde, on se dit qu'on vit notre meilleure vie. On est là, on passe des soirées entre jeunes, on est là, on s'épanouit. On est là, en fait, on pense qu'on est bien. Mais au final, toutes ces choses de fumer, de boire, toutes ces choses qu'ils essayent de nous combler. Mais au final, c'est pas ça. C'est pas cette réalité-là qui doit nous combler parce qu'on est tous appelés à vraiment avoir une belle vie. Parce que toutes ces choses qui sont là pour nous faire en quelque sorte du bien, c'est pas ça la réalité, c'est pas ce qui est bien pour nous. Parce que en se disant que là on est là, on passe des soirées, on expose notre corps tout le temps, on veut plaire, on boit de l'alcool, on fume, on se satisfait le mieux qu'on peut. Le sexe, la masturbation, toutes ces choses, c'est au final pour nous, en quelque sorte, nous satisfaire, alors que c'est pas cette réalité-là qui devrait nous satisfaire à tous. Parce qu'il y a le bien et toutes ces choses-là, la masturbation, tout ça, le sexe et tout, les soirées et tout, vraiment, toutes ces choses-là sont éphémères. À se dire que là, maintenant, je prends conscience des choses et je me dis que quand je vais mourir, ça va pas juste être, je vais être dans ma tombe et c'est terminé comme pour moi, je vais voir que du noir. C'est une nouvelle vie qui commence. Et cette nouvelle vie-là, faut se dire que là, sur Terre, on doit se préparer et se mettre en condition en se disant que là, je vais choisir le parcours que Dieu, il veut pour ma vie. Et qu'au final, je n'aille pas en enfer, dans ce lieu de tourment, où en fait, si je suis allé en enfer, c'est parce que j'ai fait des mauvaises choses. Se dire que là, nous, là, les jeunes, on agit sans réfléchir, on est là, on pense qu'à s'éclater, mais ce pseudo-éclatage, si je pourrais dire ça comme ça, c'est pas ça la vraie vie. Se dire que là, je vis bien et tout, là, je me sens grave bien, mais au final, c'est parce qu'on a quelque chose qu'on veut combler. Et cette chose qu'on veut combler, ça passe par des mauvaises choses pour nous faire croire qu'on va être dans un autre monde en fumant, en buvant de l'alcool parce que de base on est timide, en fumant parce que aussi on est timide et quand on fait ces choses, ça fait en sorte que nous on se sente bien alors que c'est pas ça la réalité. La réalité c'est de se dire que ok, toutes ces choses sont mauvaises mais d'aller se confier à Dieu
et lui exposer toutes ces réalités-là dans ma vie. Avant, je déviais. Et maintenant, je vais aller tout le temps sur une ligne droite. Toujours aller sur une ligne droite. Et maintenant, je vais prendre conscience de cette réalité. Moi, dans ma vie, en fait, ce que j'ai eu tendance à faire, et pour moi, je pensais que ça me faisait du bien à moi, c'était beaucoup de m'isoler en jouant aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo, parler à des filles, fumer de la chicha aussi avec mes frères et tout, avec mon frère et tout. Toutes ces choses-là, là, je vais les énumérer un par un. Par exemple, quand j'étais en train de jouer aux jeux vidéo, en fait, ce que ça faisait, c'est que moi, j'étais quelqu'un de très timide. Et le Seigneur, maintenant, gloire à Dieu, il m'a délivré de ça. J'étais quelqu'un de très timide. Et quand je jouais, c'est comme si, en fait, j'étais dans un autre monde. Et j'étais là, vraiment, j'étais le plus sociable au monde, si je pourrais dire ça comme ça. Quand je jouais, vraiment, j'étais là, j'avais plein de potes, plein d'amis, 87 amis. Enfin, bref, je pensais que ça me faisait du bien. Mais au final, ça faisait en sorte que je m'éloignais de ma famille. Et ce que Dieu m'a fait prendre conscience, c'est qu'au final, quand je jouais aux jeux vidéo, je fumais avec mon frère de la chicha, quand je parlais à des filles, et ben je me disais que toutes ces choses-là, si j'expose ça à ma mère va jamais comprendre ça. Et qu'au final, quand j'ai parlé de ça à Dieu en premier, c'est là que tout le reste s'est développé. Tout le reste a suivi. Moi, je me disais que bon, avec ma mère, un jour, je pourrais jamais regarder des films que moi je regardais, des choses comme ça. Je me disais que c'est impossible que ma mère fasse des choses que moi je fais. Et ça m'a beaucoup surpris, et même le Seigneur m'a surpris en me faisant partager beaucoup de choses avec ma mère. Pareil avec ma sœur aussi. Même si c'était ma petite sœur, on s'entendait bien, mais j'avais tendance à être plus avec mon frère. Et le simple fait que je jouais aux jeux vidéo avec mon frère, je fumais avec lui, la chicha et tout, je faisais toutes ces choses-là, ça faisait en sorte que je m'écartais de ma sœur. Alors que, au final, ma sœur voulait me confier des choses. Et le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement tout changé. Et que maintenant, je passe beaucoup plus de temps avec ma sœur. Toutes les choses, par exemple, les histoires au lycée enfin, quand on était plus petits, mais toutes les histoires à l'école, tout ce qu'elle avait, toutes les situations auxquelles elle était confrontée, elle pouvait pas me confier des choses. Parce que moi, j'étais là, j'allais direct la recaler, alors que non, je suis son grand frère. Et je me dois, en fait, d'être là pour elle. Si vraiment le Seigneur m'a changé de la timidité, du simple fait que je manquais d'attention aussi, que je me comblais dans des choses, qu'au final, ça ne me faisait pas du bien, il peut le faire pour toi aussi. Et que ce soit toi qui influence avec la lumière que tu as en toi, les personnes qui sont autour de toi dans le sombre. Nous sommes cette lumière et rien ne peut nous éteindre, rien. Tout ça pour dire que prenez vraiment conscience des choses. Dites-vous que si vous continuez à rester dans une vie immorale ou vous continuez en fait à rester dans le mauvais chemin, dites-vous qu'il y a vraiment l'enfer et que l'enfer existe vraiment. Si vous continuez à aller débaucher, à boire de l'alcool, à mener une vie immorale, à fumer en pagaille comme ça, alors que ça vous détruit la santé, si vous continuez à montrer votre corps, à vouloir plaire, et au final, c'est pas ça qui va vous rendre heureux, dites-vous que l'enfer existe vraiment et que si vous changez pas ce comportement-là, si vous changez pas votre manière de voir les choses, l'enfer existe vraiment. Ça serait dommage pour vous d'y aller. Dieu, il est là pour vous. C'est la première solution. Et vous dire que là, Seigneur, vous pouvez voir loin avec Dieu. Et toute situation auquel vous avez été confronté dans votre vie, le Seigneur va faire en sorte de vous surprendre. Afin que là, la vision que avant, je percevais les choses, que j'avais une mauvaise relation avec ma mère. Votre mère devient votre meilleure amie. Et à la fois aussi votre mère, ça reste, elle a toujours ce rôle-là de maman. Mais de se dire que là, j'ai suivi Dieu. Et là, le Seigneur, il s'est vraiment manifesté. Il a fait en sorte que je me réconciliais avec mon frère. Je me réconciliais avec ma mère, ma petite sœur. Et que là, maintenant, je peux tout leur dire. C'est plus une vie où je cachais des choses. C'est plus une vie où j'étais en train de mentir tout le temps. C'est plus une vie où j'étais là à avoir une autre façade, une autre facette de moi et pas ma vraie personne, moi. Dites-vous que là, quand vous avez choisi la bonne part, Jésus, votre vie n'est plus jamais la même. Et ce qu'il va faire, le rôle de Jésus, c'est en fait, il nous surprend tout le temps. Dans des situations où on ne s'attend pas, il nous surprend. J'aimerais vous dire que toi qui regardes cette vidéo, Jésus, il est là. Il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Dieu n'a pas un regard de jugement sur toi. Il veut justement te faire comprendre les choses afin que tu sois quelqu'un de bon et non quelqu'un qui va être toute sa vie mauvais. Vous ne le regretterez pas. Faites l'expérience. Là, vous avez fait quelque chose de mauvais. Vous avez fait tellement de choses de mauvais, fumé, voire vous avez forniqué tout au long de votre vie. Forniquer, c'est les actes sexuels tout le temps. Et que au final, là, j'ai fait toutes ces mauvaises choses. Parlez à Dieu ouvertement. Parce que lui, il est prêt à tout entendre. Donc voilà.
Vraiment, dans ce monde-là, on réalise pas que si on choisit le bien, puisque là on parle que de l'enfer, mais c'est le titre de la vidéo bien sûr, mais si on prend la bonne part, le paradis, on n'a même pas idée en fait de qu'est-ce que ça va être. Changeons de manière de penser, changeons de manière de voir les choses. Parce que le Seigneur, parmi toutes les personnes qui se trouvent dans des cas pitoyables ou je ne sais pas, qui ne savent plus où se mettre tellement qu'ils ont fait trop de mal ou ils ont trop fait de choses. Dites-vous que Dieu, il a quelque chose pour vous. Et ce qu'il veut faire dans votre vie, vous avez tellement pas idée que quand vous allez vous retrouver avec Dieu, là, vous allez vous dire, franchement, j'avais aucune idée de ce que tu voulais faire. Maintenant, là, comme je suis avec toi, je réalise tout. Et c'est merveilleux. Donc, du coup, voilà, j'ai fini de parler. Donc, c'était Plan de Vie. Abonne-toi. Que Dieu vous bénisse.